Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur les analyses grammaticales. Analyse grammaticale, qu'est-ce que c'est? Déjà on va essayer de voir la différence entre la nature des mots et la fonction des mots. Lorsqu'on dit la nature des mots, à chaque fois je vous l'explique en classe. Moi ma nature par exemple c'est d'être une femme. La fonction que j'ai, c'est d'être enseignante. Et bien là, c'est pareil. Les groupes de mots, ils ont une nature, mais ils ont aussi une fonction. Lorsqu'on vous demande de faire une analyse grammaticale, on vous demande de chercher les fonctions dans une phrase. Il en existe plusieurs. La première, on commence toujours avec le stylo vert. Souvenez-vous, c'est le complément circonstanciel. C'est un groupe de mots qui est déplaçable et supprimable, sans changer le sens de la phrase. Je peux le supprimer, mais il ne va pas m'enlever le sens principal de la phrase. Il existe différents compléments circonstanciels. Le complément circonstanciel de temps, qui répond à la question quand. Le complément circonstanciel de lieu, qui répond à la question où. Le complément circonstanciel de manière, qui répond à la question comment. Et le complément circonstanciel de cause, qui répond à la question pourquoi. Ensuite, nous cherchons tout le temps le groupe sujet en rouge. Le groupe sujet, rappelez-vous, c'est qui fait l'action, qui sont les acteurs dans cette phrase. Un groupe sujet, c'est soit un pronom, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle au pluriel, si c'est des pronoms personnels, ou des groupes nominaux. Par exemple, les enfants. Les, c'est un déterminant, enfant, c'est un nom, donc c'est un groupe nominal. Ou encore, le petit tabouret. Le, c'est un déterminant, c'est d'ailleurs précisément un article défini. Petit, c'est un adjectif, on a une information sur le tabouret, et tabouret, c'est un nom. Ensuite, nous prenons tout le temps notre stylo noir. Le stylo noir, c'est pour trouver le verbe. À chaque fois, on observe, en effet, le verbe, c'est ce qui représente l'action qui se passe. Donc, c'est un mot qui change selon le temps. Le verbe ne s'écrit pas de la même manière si c'est au présent, ou au passé, ou au futur. Et il s'accorde tout le temps avec le sujet. Donc, on le met en noir, et souvenez-vous, on précise le groupe et son infinitif. Tous les verbes du premier groupe s'écrivent avec ER à la fin, sauf le verbe aller. Les verbes du deuxième groupe, ce sont des verbes qui finissent en IR, attention, mais qui font ils sont avec nous. Par exemple, bondir, nous bondissons. Et ensuite, tous les autres verbes, on appelle ça la déchetterie, c'est tous ceux qui ne vont pas dans le premier groupe ni dans le deuxième, on les met dans le troisième groupe. Par exemple, partir, je ne peux pas dire nous partissons, donc c'est un verbe du troisième groupe. Nous disons bien nous partons. Et la dernière couleur qu'on utilise, c'est le bleu. En effet, le bleu, c'est pour les compléments d'objets. CED ou COI. C'est tout ce qui complète le verbe. On ne peut pas l'enlever puisqu'on perd le sens de la phrase et il est tout le temps raccroché au verbe. Par exemple, je mange une pomme, je mange quoi? Une pomme, c'est un COD. En effet, les COD, on les trouve lorsqu'on prend le verbe et qu'on rajoute la question qui ou quoi. Ensuite, on a les COI. Les COI, c'est les compléments d'objets indirects. Là, on se retrouve à poser les questions à qui, à quoi, de qui, de quoi, etc. C'est à chaque fois qu'il y a un petit mot devant qui ou quoi. Par exemple, je parle de mes vacances, je parle de quoi? De mes vacances. Donc, de mes vacances, c'est un COI. Voilà, on a fait le tour de toutes les possibilités. Complément circonstanciel, supprimable et déplaçable. Groupe sujet, soit un pronom, soit un groupe nominal. Le verbe, où je dois connaître le groupe et son infinitif. Et le complément du verbe, c'est-à-dire le COD ou le COI. Alors, on va écrire la première phrase, donc on va pouvoir commencer à réfléchir déjà ensemble. À la fin du spectacle, une fillette
offre des fleurs. Dans un premier temps, je regarde les parties de phrases qui sont supprimables et déplaçables. Donc je prends le stylo vert et je regarde qu'est-ce qui peut être supprimé et déplacé. Une fillette offre des fleurs à la fin du spectacle, ça marche. Une fillette offre des fleurs, ça marche aussi. Donc à la fin du spectacle est un complément circonstanciel de temps. À quel moment, quand, à la fin du spectacle. Je suis désolée, je n'utilise pas la règle, mais je compte sur vous pour l'utiliser, simplement parce que moi j'ai le portable dans les mains, donc c'est pas possible. Ensuite, je vais chercher le groupe sujet. Qui fait l'action d'offrir des fleurs? C'est une fillette. C'est un groupe nominal, puisque une, c'est un article indéfini. Rappelez-vous, un, une, des, un, indéfini. Et fillette, c'est un nom. Ensuite, quelle action elle fait? Elle offre. C'est l'action d'offrir. Offrir est un verbe du troisième groupe, puisqu'on dit nous offrons et pas nous offrissons. Une fillette offre quoi? Des fleurs. C-O-D. Et voilà pour l'analyse grammaticale d'une phrase.